Dans cette vidéo, on va parler d'une mesure de dispersion qui s'appelle l'écart type. On suppose une certaine familiarité avec le concept de moyenne, qui est une mesure de tendance centrale. On va travailler ici sur un exemple qui consiste à lancer un dé à 6 faces et à répéter cette expérience 50 fois. Chaque fois, on note le nombre que montre le dé et on classe les résultats dans l'ordre croissant pour pouvoir les reporter dans un tableau qui s'appelle le tableau de distribution. Voici le tableau en question. Ce tableau s'appelle le tableau de distribution de notre variable. Dans le tableau, on a en premier lieu ici les valeurs de notre variable. Notre variable ici est une variable quantitative discrète, il y a donc un nombre fini de valeurs, à savoir 6, et puis on appelle ces valeurs x1, jusqu'à x6. Ensuite, dans la deuxième colonne du tableau de distribution, en général, on met les effectifs. Ces effectifs sont dénotés par les lettres N, indicées également par I. Et puis, on peut faire le total des effectifs, qui nous donnait bien évidemment 50, vu qu'on a lancé le dé 50 fois. Et chaque fois, on calcule la fréquence relative, en fait, d'apparition de notre valeur. L'effectif peut être vu comme la fréquence absolue, et ici on calcule la fréquence relative qu'on peut donner comme un nombre compris entre 0 et 1, ou un pourcentage, ici on lirait 24%, 20%, 14%, etc. Donc chaque FI c'est calculé à partir de ce total. Par exemple, etc. Une fois que j'ai calculé les fréquences et que j'ai les valeurs, bien entendu, je peux calculer la moyenne en utilisant la formule suivante. Grand N désigne la somme des petits ni, et x bar désigne la moyenne qui se calcule en multipliant chaque fois fi par le xi correspondant et en faisant directement la somme. Maintenant, pour calculer l'écart type, eh bien, on va se poser la question de savoir, non pas seulement en moyenne ce que nous donne notre variable, mais également, en général, à quelle distance de cette moyenne nous nous trouvons. Pour déterminer, entre guillemets, la distance moyenne à laquelle nous nous trouvons de la moyenne de la variable, on a représenté ici toutes les valeurs de cette variable, les valeurs des 50 lancés, réparties par catégorie. Donc ici, on a les 12 lancés qui ont donné 1, tous les lancés qui ont donné 2, tous les lancés qui ont donné 3, etc. Et nous avons représenté ici la moyenne pour appuyer la position de cette moyenne par rapport aux données. On a représenté un grand trait rouge à la verticale de cette moyenne. Maintenant, pour déterminer l'écart type de cette distribution, nous voulons trouver de quelle distance en moyenne nous sommes
éloignés de cette moyenne. Donc par exemple, tous les 1 seront éloignés d'une certaine distance que l'on peut représenter sur ce schéma à l'aide du surlignement vert. Et nous devons donc tenir compte 12 fois de cette distance. À l'aide du surlignement bleu, par exemple, montrons toutes les distances entre la deuxième valeur, le 2, et la moyenne. On voit que les distances entre 3 et la moyenne sont très faibles. Les résultats qui ont donné 3 sont des résultats très proches de notre moyenne. Et puis, on voit qu'on a d'autres distances ici dont il faudra tenir compte également dans notre calcul d'écart type. Donc, toutes ces distances ici devront être prises en compte pour calculer l'écart type de notre variable. Un 6 se trouve à une certaine distance du 3,2, un 5, un 4, 3, 2 et 1. Alors, comment allons-nous faire ça? Eh bien, dans notre tableau, nous allons calculer, pour tous les 1, nous allons calculer 1 moins 3,12, ce qui va nous donner moins 2,12 pour tous les 1. Nous allons calculer pour la valeur 2 quelque chose de totalement analogue. Et ainsi de suite, nous allons faire cela jusqu'à calculer 6 moins 3,12 qui va nous donner la valeur 2,88. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de distance. La distance, sous-entendue dans le langage courant, reste toujours un nombre positif. Donc, nous sommes un petit peu ennuyés parce que quand nous prenons la distance entre 1 et la moyenne, c'est une distance négative. Lorsque je prends la distance entre 6 et la moyenne, j'obtiens un nombre positif. Et j'aimerais bien, maintenant, obtenir toujours un nombre positif pour pouvoir faire sa moyenne. Parce que si je calcule la moyenne de toutes ces distances maintenant, eh ben, je vais avoir des compensations à cause des signes négatifs que nous avons ici, et peut-être encore plus loin. Alors pour éviter de travailler avec des nombres négatifs, on va faire une élévation au carré. Les statisticiens ont décidé que c'était la meilleure méthode pour obtenir une mesure de l'écart type qui soit valable. Donc, on va élever tout ça au carré, ça va nous donner les valeurs suivantes, par exemple. Alors bien entendu, on élève aussi des valeurs positives au carré. Et ensuite, on va pouvoir calculer la moyenne de ces nombres-là en fonction, bien entendu, du nombre de fois où ils apparaissent dans notre distribution. C'est-à-dire que ici, le moins 2,12 au carré apparaît beaucoup plus de fois que la valeur qu'on obtient en soustrayant ici 3, en soustrayant la moyenne au nombre 3. Une première façon de calculer notre écart type est donc de reporter les différents nombres dans notre tableau de distribution et de le compléter comme suit. Donc je commence par calculer chaque valeur de la variable moins la moyenne. Ce qui me donne ici 1 moins 3,12 moins 2,12 comme je l'ai calculé tout à l'heure. Je reporte les valeurs que l'on obtient en faisant le calcul similaire avec les autres modalités de notre variable.
j'obtiens en fin de compte les 6 valeurs suivantes. Ensuite, comme dit précédemment, on élève ce résultat au carré, ce qui nous donne les valeurs suivantes. Et maintenant, je suis préparé pour calculer la moyenne de ces écarts à la moyenne élevés au carré. Pour calculer la moyenne, je vais multiplier les carrés des écarts par les effectifs. C'est la première façon de calculer une moyenne. Cela me donne les valeurs suivantes. Une fois que j'ai calculé ces différentes valeurs, je vais faire leur somme. J'additionne toutes les valeurs de cette colonne, ce qui me donne la somme suivante. Et pour calculer la moyenne, je prends cette valeur et je divise par n. Ceci, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Maintenant, comme on a tout élevé au carré, pour obtenir l'écart type, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la racine carrée de cette valeur-là. Ce calcul me donne environ 1,69 et des poussières. Et là, je peux me permettre d'arrondir à 1,7. L'écart type de ma variable est donc environ égal à 1,7. En moyenne, si je prends une mesure, une valeur au hasard que j'obtiens dans un lancé, en moyenne, je me trouve à 1,7 points de mes 3,12 points que j'obtiens en moyenne.